Vous avez remarqué, dans les films, les séries, les bouquins, on nous vend toujours le début des couples. Les papillons dans le ventre, la séduction, le tout beau tout rose. C'est génial, hein? Ça fait rêver, ça fait vibrer. Mais après, bah, généralement, ça finit comme chez Disney. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Un rideau. Sauf que dans la vraie vie, le rideau, bah, il reste levé. Et c'est là que ça devient justement intéressant. Qu'est-ce qui se passe après 10, 20 ans, voire plus de 30 ans de couple? Est-ce qu'on s'aime encore quand on se prend la tête pour une machine à laver ou qu'on traverse des tempêtes? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus que deux options. Soit on se sépare à la moindre bosse, soit on reste ensemble par habitude, par logistique, pas parce que c'est comme ça. Mais moi, j'avais envie de vous montrer une autre voie, une troisième voie. Est-ce que ça existe? Les couples qui ont traversé le pire et qui s'aiment encore plus fort aujourd'hui? Je crois qu'on manque cruellement de modèles, d'exemples qui pourraient nous inspirer au quotidien. Alors attention, le couple, c'est pas forcément l'objectif de tout le monde, hein, bien sûr. Et chaque histoire est unique. Mais je suis convaincue d'une chose. Plus on aura d'exemples concrets et positifs, plus on pourra se dire ok, qu'est-ce qui me parle là-dedans? Est-ce que moi aussi j'ai envie de construire ça? C'est pour ça que cet été, dans le podcast Potentiel, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces couples. J'ai interviewé des couples qui m'ont ouvert leurs portes et leur intimité pour nous livrer leurs secrets. J'espère donc que ces épisodes vous donneront une vision plus lumineuse et peut-être un peu d'espoir aussi. Et pour ceux qui sont déjà heureux en couple, hein, bienvenue, parce que vous allez vous sentir moins seul, hein, on se sait. Ça, on se sent parfois un peu bizarre dans notre quotidien quand tout va bien. Bref, j'espère vraiment que ces épisodes vont vous plaire. Alors c'est parti, bonne écoute à tous et à toutes. Bonjour Adeline, bonjour David, je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Potentiel pour ces épisodes exprès couples qui s'aiment alors que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Donc bienvenue à vous. Merci, Merci Elodie. beaucoup. On est ravis de te retrouver pour ce podcast sur ce thème qui nous parlait et qu'on avait envie de partager avec toi. Ouais, je suis très contente. Vous n'avez pas été nombreux, effectivement, à me dire, OK, on existe, on est là, et puis surtout, on a envie de témoigner ensemble, parce que c'était ma demande. Ben oui, figure-toi qu'il n'y en a pas tant que ça. J'avais demandé donc des couples de plus de 10 ans et qui s'aiment encore. Eh bien, c'est apparemment chose rare. Est-ce que vous nous confirmez là que ça fait plus de 10 ans et que vous vous aimez encore? Alors, Ça fait plus de 10 ans et on s'aime toujours encore. ouais, nous, ça fait même largement plus de 10 ans, puisque nous, c'est depuis 2002. Donc, tu vois, on en Donc, est à 24 ans cette année. waouh, c'est trop beau! Ça met des papillons dans le ventre, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter, moi j'adore les débuts, en fait, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez su ou quand vous avez su que, genre, c'était la bonne personne? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez ressenti ou ça s'est fait avec le temps? Pour Alors, moi, perso, ça s'est fait avec le temps. Ouais. Et après, on s'était déjà vu parce qu'on était dans le même village et c'était à l'école. Ah, vous connaissez Et depuis tout petit? après, on se connaissait petit et après, on s'est perdu de vue avec le temps. Et après, si Adeline veut développer. alors, en fait, c'est vrai qu'on est du même village et de la même école, mais on n'était pas amis, hein. On se connaissait que de D'accord. vue. D'accord, ok. Hmm. Donc, on s'est rencontrés en 2002. On était tous les deux suite à une rupture amoureuse, enfin, des histoires d'avant qui s'étaient vraiment très mal finies. Et alors, pour moi, ça a été une évidence. C'est-à-dire que moi, je cherchais pas forcément à me remettre en couple, hein. Donc, on allait boire un verre avec un ami commun. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour David. En Hmm. fait, c'était vraiment, pour moi, je l'ai reconnu, tu vois. Pourtant, Ah je l'avais ouais. vu petit, hein. Bon, après, tu te mets bien compte qu'entre le moment où il était en primaire et le moment où il avait Oui, 22 ans, on j'ai change. pas reconnu tout de suite. J'ai mis un mois à comprendre qui il était, en fait. Ouais. Mais ça a été un vrai, pour moi, je l'ai reconnu. C'était une évidence. Et du coup, la semaine d'après, je l'ai appelé pour qu'on aille boire un verre. Chose que je n'ai jamais fait pour aucun homme, d'ailleurs. Ah oui, là tu t'es lancé, tu t'es dit, je laisse pas passer ça, quoi. J'ai dit, je le savais qu'il allait faire partie de ma vie. C'était une D'accord. évidence. Ah, c'est dingue, mais qu'est-ce qui t'a fait donner, enfin, qu'est-ce qui t'a donné cette sensation? C'est un peu comme dans les films qu'on voit le truc. C'est C'est un pas. peu ça, en fait. C'est une intuition. Alors, je suis quelqu'un de très intuitif, hein, je me trompe Ouais. rarement. Et pourtant, physiquement, je vais pas te mentir, il n'est pas du tout mon type d'homme. Au départ, ah, c'est génial. Ah oui, parce que moi, je suis assez grande. David est beaucoup plus petit que moi. Par exemple, j'ai Ah, toujours refusé de sortir avec des hommes j'adore. plus petits. Ah, j'adore. Tu casses les préjugés, j'adore. Exactement. C'est vraiment. Enfin, voilà, ça a été. Il n'est pas mon type d'homme du tout physiquement. En plus, bah, il est un tout petit peu plus jeune que moi. Bon, bref. Et il Ah, c'est cochait pas trop les bien. cases, mais ouais, ça a été une évidence tout de suite. Vraiment. Et tu Et vois, je toi, me suis pas. non, mais c'est clair. Et toi, David, du coup, quand elle t'a invité, bon, t'as dit ok, pourquoi pas, qu'est-ce qui s'est Pas, passé? on teste.
C'est ça. on voit ce que ça donne. Et en fait, moi, c'était plus long, c'était moins comme Adeline, c'était, comment dire, c'était moins évident. Voilà. Il m'a fallu plus de temps pour accepter que c'était la femme de ma vie. Voilà. Et alors, du coup, le premier je t'aime, est-ce que vous vous en souvenez? Ah oui, moi je m'en souviens. Bah, moi pas. Alors je m'en souviens parce qu'en fait, c'est avant la première nuit qu'on passe ensemble. Ah, En fait, et en plus, c'est sorti spontanément. Je voulais pas lui dire tôt parce que souvent les hommes, ça leur fait peur. Et ouais. en fait, je l'ai sorti en me disant, oh, zut, je l'ai dit. Et c'était à Fontaine, à mon appartement, quand je Ouais. t'ai dit au revoir et je t'ai dit je t'aime, c'est sorti tout seul. Parce que en fait, c'est vrai, je l'aimais déjà. Hmm. Enfin, j'étais déjà Ouais, folle de t'as lui, senti. clairement. Ouais. Ouais. J'avais du mal à le lâcher, même au niveau physique, c'est-à-dire j'arrivais pas à lui lâcher la main. Tu vois, il y avait ce truc Je vois, très, je très vois. connecté physiquement qui fait que j'avais vraiment du mal à être déconnectée de lui, même physiquement. Hmm. Et toi, tu te rappelles, David, quand est-ce que tu lui as dit, quand est-ce que tu l'as ressenti et où ça a été une évidence pour Euh, toi? Moi, je me rappelle pas forcément, Hmm. mais moi, c'était plus dur. Hmm. Le début était vraiment compliqué. Pourquoi? Moi, je sortais vraiment d'une relation vraiment compliquée et j'avais du mal à me rengager. C'est Et il ça. m'a fallu plus de temps. Voilà, il s'est passé, je sais pas, peut-être pour que je sois bien à l'aise 6 mois. Mm. Ça va, c'est pas non plus des années non plus, mais Voilà, c'est pas des années, mais il a fallu 6 mois et après il a- qu'on habite ensemble pour me rendre compte que Mm. bah c'était finalement c'était ouais. bien. Voilà, qu'on était bien ensemble. Est-ce que ça t'oppressait de sentir son amour dès le départ, le fait qu'elle elle était hyper engagée émotionnellement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a effrayé ou pas forcément? Ouais, j'ai eu une période où j'étais effrayé, je suis parti à un moment, hein, c'était au bout de, je sais pas, peut-être 6 mois. 6 mois. Ah oui, Et il a fallu que je réfléchisse pendant un petit temps, un petit moment. C'était peut-être une petite semaine ou 15 jours, je me souviens Un plus. mois. Ah un ben un mois? mois. Ah C'est ben un peut-être pas le mois. même ressenti du coup. Ok, ouais, moi Lui, c'était plus c'était court, vite. Moi, ouais. c'était un C'était enfer. vite, ouais, ouais. Ah ouais, c'est sûr. Et ouais, j'ai eu du mal à me dire que ça y est, c'est fini. C'était l'engagement à Hmm. plein temps. Voilà, c'était juste mon âme de jeune homme qui partait en fait. Oh, ok. Et du coup, c'est le fait de te dire, quand t'es partie, de te dire, ok, là, elle me manque, là, je risque vraiment de la perdre. Et c'est ça qui t'a fait Et revenir? Qu'est-ce qui s'est passé? je me suis dit, il fallait construire. Et c'était le moment. Voilà, fallait pas perdre de temps. Ça sert à rien d'attendre. Et il fallait se lancer. Donc, il fallait que je me lance pour voir ce que ça allait donner. Donc, voilà. Aucun regret? Non, 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 non. Si Et c'était là, à ça casse tout refaire, je l'épisode, tu referais sais. ouais, je referais le même schéma, même si c'était à refaire. Même si Hmm. c'était dur, fallait passer par là. Mm. Aujourd'hui, C'était- oui, dis-nous, Adeline, pardon, je t'ai coupé. Je disais, c'était une période difficile parce que, bah, en même temps, il avait 22 ans, tu vois, Ouais, c'est t'engager. vrai. Enfin, peut-être pour une Oui, femme, c'est un peu différent, la notion d'engagement. Bon, de toute façon, moi, toutes mes histoires, je me suis engagée comme si c'était la dernière, tu ouais, vois. d'accord. Ah, je suis comme ça, très intense, donc. Mais j'ai compris qu'il avait eu peur, en fait. Mm. Parce que, en plus, bah, j'étais la première qui était indépendante, j'avais mon appartement, je travaillais. Une première grande histoire déjà avec une femme un peu autonome, tu vois, assez libre. Ouais. Hmm. Je pense que ça a pu aussi faire peur. Mm. Ouais, il s'est dit On- là, en fait, je sais que si je m'engage, c'est pour du sérieux. Est-ce que vraiment je me sens de m'engager sur du sérieux de suite, quoi? Ouais. Ouais. Quand tu es jeune comme ça peut poser question, tu vois. C'est sûr. Est-ce que vous avez la sensation de vous aimer plus fort ou mieux qu'au début? Comment vous pourriez le décrire, votre amour, en fait, en 20 ans, comme ça? Est-ce qu'il a évolué? En fait, il a progressé en bien, moi En je bien? trouve. Et ouais, il n'y a pas un matin où je l'appelle, on s'appelle tous les matins. Je suis toujours aussi heureux de l'avoir au téléphone, les petits messages et tout. C'est comme si c'était les débuts en fait. Mm. C'est vrai? Ah, Ouais, c'est un truc de. On est à une connexion de dingue en fait. est-ce que vous vous considérez comme, genre, le meilleur ou la meilleure amie l'un de l'autre? Ouais, on peut se tous Ouais, dire. on peut Je tous pense dire que. vraiment. Ouais. C'est Après, ouais, il y a vraiment ce côté, ouais, je le dis jamais que c'est mon meilleur ami, Ouais. parce que mon meilleur ami, c'est quand j'étais enfant, tu vois, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Et en même temps, c'est même encore plus fort que ça, en fait. C'est vraiment la personne à qui je peux tout confier de mes peurs ou même de mon quotidien, même banal. Enfin, voilà, je peux tout partager à 2 millions de pourcents, en fait. Donc c'est vraiment ce lien particulier.
et on s'aime en effet plus fort et on s'aime mieux. Pour moi, c'est les deux. Pourquoi, selon vous? Il y a de la communication. En fait, on communique beaucoup et les épreuves, on les a passées franchement pas mal, hein. On s'en est bien sorti. Ouais. Et c'est vraiment ouais, le fait de se parler, de pas laisser traîner les choses. Hmm. Et enfin, moi, je me vois pas lui cacher des trucs. Après, ça ronge de l'intérieur, ça sert à rien. Enfin, c'est, on est fluide. On n'est pas le genre de couple à se faire la tronche pendant des heures, tu vois, ça, on C'est n'a ça. jamais su faire dès le Ouais. départ. On a vécu ça en fait tous les deux avec nos compagnons d'avant. Tu vois, Ouais, la ça personne. vous a vacciné de la Exactement. chose. Ça nous a clairement servi de contre-exemple et c'est des Hmm. trucs en fait qui sont insupportables hein, quand tu as quelqu'un pendant une semaine qui t'adresse pas la parole. J'avoue, C'est j'avoue. l'enfer. J'aurais du mal aussi. Ah ouais, moi, je l'ai vécu, David aussi, hein, Ouais. et ça, c'est des choses du coup qu'on n'a pas répétées. Tu vois, comme quoi nos expériences ultérieures, elles nous ont aussi servi à construire mieux pour la Hmm, suite. hmm. Quels ont été, selon vous, je ne sais pas si vous allez répondre la même chose, mais le plus gros challenge pour votre couple? Vas-y. Bah, pour nous, c'est l'arrivée de notre fils, Ouais. clairement. Ça a été un tsunami. Moi, je donne vraiment cette définition-là. L'arrivée de Loïc, ça a été un tsunami dans notre vie. Hmm. Parce que voilà, l'arrivée d'un enfant, ça chamboule quand même beaucoup de Ouais. choses. Ça change ta perspective par rapport au monde, ta place Hmm. dans le monde. Ça remet en perspective beaucoup de choses. Et puis après, il faut retrouver un équilibre. Bah, c'est la période 1 + 1 = 3, hein. Ouais. Et en fait, il faut construire sur cette base-là. Et bah, t'as pas de mode d'emploi. Il est arrivé tôt dans votre couple, cet enfant? Non, ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble, puisqu'il est arrivé en 2008, Donc Loïc. vous aviez en fait déjà vos marques à deux, finalement, presque Ouais. bien Exactement. construites, quoi. Bien construite. Et puis en plus, on avait acheté une maison, on avait retapé la maison en duo. Vous aviez tout bien coché dans l'ordre. Ouais, on a tout Ouais. fait dans le désordre, nous. Non, parce qu'on s'est mariés bien après, tu vois, par Ah, exemple. d'accord, le mariage, par Lui contre, qui c'est était après. Ok. déjà né. Ouais, lui qui avait 3 ans quand il s'est marié. Ah. Mais c'est vrai que ça a été un vrai. Ça a été vraiment la plus grosse difficulté. Et ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et c'est ça, Fallait tout reconstruire. ça allait encore parce que la source principale de nos conflits aujourd'hui, ça reste notre fils. Parce que vous n'avez pas la même vision de l'éducation? C'est quoi qui est compliqué? Alors moi, j'ai une éducation très permissive, D'accord. avec des parents qui me donnaient beaucoup, beaucoup de liberté, qui avaient une confiance absolue. Après, enfin, limite presque trop permissive. Hmm. Pourtant, c'est ce qui m'a permis de me construire, d'avoir confiance en moi, etc. Et David, il a plutôt vécu dans un cocon. C'est un enfant unique aussi. Il a des parents il est encore très proche de ses parents. Il s'appelle toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Alors que moi, tu vois, j'ai vécu un peu en électron libre. D'accord. Forcément, ben, on est sur des angles opposés. Ok. Donc, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Alors, comment vous faites? Dites-nous, quand vous n'êtes pas d'accord, comment ça se passe concrètement? Bon, on en discute calmement. On en C'est facile discute. de rester Des calme? fois, Pas toujours, parce que des fois, il était quand même blessé sur certains points. oui, Hmm. après, bon, j'essaie, faut pas non plus en passer des heures là-dessus. Faut essayer Ouais. de trouver une solution. On la trouve, hein, souvent. Et puis voilà, des fois, je peux être bloqué sur une action mais c'est voilà, c'est une période de la vie. Il faut se dire que ouais, c'est pas à long terme. Ouais, l'éducation, ça dure jusqu'aux 18 ans et après Est-ce c'est que fini, quoi. Est-ce que parfois, donc du coup, quand ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, tu vois, je me dis, ok, vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, potentiellement parfois on discute et c'est vrai qu'on en arrive à se blesser l'un l'autre, même si on sait que l'intention n'est pas forcément mauvaise. Vous nous avez dit que, bah en fait, jamais vous laissez passer les choses, donc rapidement vous allez en parler et pas forcément faire la gueule pendant longtemps. Imaginons qu'il n'y ait pas de solution là de suite parce que bah, malheureusement on ne trouve pas de solution qui convienne aux deux. Comment ça se passe? Dans ce cas-là, on va laisser décanter. De toute façon, à chaud, ça sert à rien, hein. Donc, on laisse du temps quand il y a besoin de laisser du temps. Et on revient dessus plus tard, quand chacun a eu le temps de digérer les choses, de D'y regarder bah, ce que réfléchir ça de peut son côté. jouer pour lui aussi, hein, tu vois. Il faut regarder ce Ouais. que ça fait jouer sur toi. Ça peut ramener à des choses du passé. Voilà, hein, c'est important. Donc, il faut laisser la place, laisser un peu d'espace, du vide en fait, Mm, pour mm. après, dessus plus tard. Et après, des solutions, il y en a toujours. Mais voilà, il faut Mais juste leur laisser prendre le la temps. place d'arriver. Ouais, Mm. c'est Ouais. important de laisser de l'espace. Est-ce que parfois c'est difficile de laisser du temps à l'autre quand soi-même on est certain de quelque chose?
Tu vois, de se dire, ah mince, il prend pas, enfin, il prend trop de temps pour se décider, là c'est compliqué pour moi, ça m'oppresse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti l'un et l'autre? On a toujours résolu le conflit en fait en temps et en heure, je On a trouve. essayé vraiment, c'est rare où ça nous est arrivé vraiment de laisser de l'espace, tu vois. On Mm. essaie toujours de trouver une solution qui convienne le mieux à nous deux, quitte à faire des concessions. Je veux dire, bien sûr, il faut aussi que ça convienne aux deux, Mm. et notamment quand ça concerne Loïc, bah, c'est pas toujours simple. Après, on essaie aussi d'avoir l'avis de Bien notre sûr. fils, si ça le concerne, hein, parce que bah, bon, tu vois, aujourd'hui, il a 17 ans, certes, Ouais. il est mineur, mais c'est un jeune homme, hein, donc il a aussi... Avec d'autres difficultés aussi de l'âge. voilà, mais il a son mot à dire aussi. Mais c'est vrai que on trouve toujours une solution. Ouais, on a toujours bien Bon, géré. jusqu'à maintenant, c'est vrai que parce que ça reste calme. C'est ça. Bon, après, tu vois, il y a quelques. C'était l'année dernière, et on a eu une période qui a été difficile avec lui, car c'est un ado. Il Ouais. y a eu des ballettes, des choses comme ça. Et ça a été un grand chamboulement pour nous en tant que parents. Mm. Ça a fait jouer des choses chez chacun de nous. Et ça a été un peu source de conflit aussi, parce qu'il y avait des places qu'on devait prendre, des décisions à prendre ensemble. Et ouais, ça a été compliqué, mais on a réussi, hein. On a passé des heures la nuit à discuter, à s'isoler pour parler que tous les deux. Enfin, vraiment, on prend le temps, en tout cas, Ouais. de dire, OK, le problème, c'est ça. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Ça réveille des peurs. On est vraiment dans un échange hyper cœur à cœur. Ça veut dire que, tu vois, vraiment, on Ouais. se livre tout ce que ça nous fait vivre, on partage, on se donne du soutien. Vraiment, il y a une vraie complicité, très intense entre nous, un vrai respect et une vraie écoute de l'autre. Mm. C'est-à-dire que comme vous avez confiance que l'autre va pas vous juger, vous avez la possibilité effectivement de tout exprimer en fait. Mm. Exactement. Et Ouais. ça, c'est un cadeau béni du ciel. Je vais pas te mentir. Est-ce que c'est justement en parlant de cadeaux, est-ce que tu crois que c'est genre c'est parce que vous avez des personnalités comme ça ou est-ce que vous avez construit ça en fait de manière concrète? Parce que vous étiez aussi avec des de ce que je comprends, vos ex n'étaient pas du tout comme ça. Donc alors ok, peut-être qu'effectivement vos personnalités s'accordent bien, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir aussi travaillé pour créer en fait cette ambiance et cette confiance, cette connexion entre vous? Moi, j'ai toujours été comme ça, je pense. Moi, je suis d'accord avec David. Ouais. C'est son tempérament à lui, Ouais, vraiment. Ah ouais. ouais, Je suis, je pense que je suis posé. ouais, c'est ça. Et toi, De nature. Ouais. Adeline, pareil, t'es quelqu'un de posé? Alors, Ouais. moi, pas vraiment. Alors, moi, tu sais, je suis hypersensible déjà. Donc voilà, je suis neuroatypique. Donc j'ai mis des années en fait à prendre à charge ma sphère émotionnelle, hein, parce que moi j'ai eu Mm. des émotions qui débordent, beaucoup de colère à canaliser. Je pouvais être quelqu'un d'extrêmement impulsif, donc partir vite dans les tours. Bah, lui, en fait, ça lui passe au-dessus. Tu vois, je peux crier, il me laisse Ouais, ouais, crier, puis il est tranquille voilà. quoi. Ça Ouais, sert à c'est la rien de force. revenimer le truc, Ouais, donc. parce que ben, le problème, c'est que moi, en plus, s'il vient envenimer, je vais dépasser les bornes. Donc aujourd'hui, je le fais plus, ça, parce que bah, j'ai Mhm. appris le fonctionnement, à accueillir ce que je ressentais, à démêler tout ça. Donc le fait que j'ai fait tout ce travail-là fait qu'aujourd'hui, bah, la fluidité, elle est là. Parce Mm. que de son côté, elle était là, de mon côté, c'était pas le cas. Ouais, je vois. On parle beaucoup actuellement de tout ce qui est charge mentale, ça, c'est le grand sujet. Est-ce que pour vous, c'est un sujet aussi dans votre couple? Comment vous gérez la charge mentale? Comment vous la répartissez en fait? Est-ce que c'est une problématique ou non? Et pourquoi? Vas-y, je vais te laisser Alors, répondre. pour ma part, j'essaye de la soulager. En fait, je fais ce que je peux, en fait. Je fais beaucoup d'heures de travail. Donc, avec le peu de temps qui me reste, j'essaye de faire un petit peu à la maison. Ouais, Moi, c'est si je toi suis qui es plutôt à dispo, l'extérieur de la maison. voilà, tout Exactement. ce qui est bricolage, machin, je m'en occupe. Et après, s'il faut passer un coup d'aspirateur ou de serpillière, ranger du linge ou ranger la vaisselle ou faire la vaisselle, ça, il n'y a pas de souci. Ça, Mais est-ce qu'elle a besoin de te le demander ou de toi-même, genre tu vois la vaisselle et tu la fais? bah, je vais la faire. Ah, Voilà, je si demande, je le ok. vois, si j'ai du temps, je le fais. Ouais. Voilà, après, tout ce qui est administratif, c'est Adeline qui fait. Ah, oui, vous Parce que répartissez vos tâches en fait. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Alors, il me dit souvent qu'il n'a pas de charge mentale. Mais Hmm. c'est vrai, entre guillemets. Ça veut dire qu'il ne s'occupe pas de la gestion vraiment du quotidien. Jamais il lance le lave-vaisselle, jamais il lance la machine. Par contre, Toi, c'est vrai que tu n'as pas un emploi à l'extérieur, tu es vraiment à la alors, maison? moi, j'ai un emploi à l'extérieur. Je travaille Donc tous 20 les heures. deux, vous travaillez de l'extérieur du Ouais, coup. tout à fait. Mais je travaille aussi, donc j'ai un cabinet aussi, hein. Donc voilà, donc j'ai un cabinet où je travaille à l'extérieur aussi, des fois en visio à la maison, mais je suis quand même beaucoup plus à la maison que David, notamment pas les midis parce que notre fils rentre manger, etc. D'accord. Donc c'est vrai que je suis plus à la maison. David, il part à 6 heures du matin et rentre à 6 heures du soir. Donc Hmm, clairement, c'est hmm. sûr que je suis plus à la maison. Ouais.
Après, c'est vrai qu'il fera font spontanément des choses. S'il voit que le lave-vaisselle, il a terminé, il va le vider. S'il y a du linge qui est sec, il va le plier. Voilà. Après, c'est vrai que la partition, elle n'est pas la même, c'est clair et net. Et est-ce que ça vous convient, cette répartition actuelle? On a dû faire des réajustements parce qu'en Ouais. fait, moi, j'en avais marre d'être débordée de toute la charge bah, de la maison, hein. Ouais. C'est compliqué, hein, parce que mine de rien, je fais quand même aussi mes heures à côté. Ben, c'est Développer ça. mon activité, ça me prend beaucoup de temps. Et même si je suis ultra organisée, et c'est une réalité, on a trouvé des solutions. Et notamment, bah, j'avais demandé qu'il me soulage, parce qu'il faisait déjà des choses de façon spontanée, mais je voulais qu'il y ait une tâche qui m'enlève. Bah, c'était de nettoyer les sols. D'accord. Parce que tu vois, faire le ménage de la maison, bon, c'est l'aspirateur, mais Ouais, après, ouais, il faut ouais, nettoyer je vois les très sols. bien. Ça me prenait, dis-moi, tu sais bien, en plus, toi, t'as plein, je crois que t'as 4 enfants, si je dis pas de bêtises. Donc, tu sais très bien ce que c'est de gérer la maison. Et en fait, ça me prenait un temps, une demi-journée, ça me prenait pour faire le ménage de la maison. J'ai dit, mais moi, cette demi-journée, enfin, j'en ai besoin pour faire autre chose. Et je me disais, bah, moi, je veux bien passer. En plus, tu sais, on a un Roomba qui dégrossit, etc., qui Ouais, 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 nettoie. je vois. Et en fait, je lui ai dit, écoute, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, au mois de janvier. Je lui ai dit, écoute, moi, cette année, j'ai besoin que tu me libères quelque chose. Ça va me faire gagner au moins 3 heures. J'ai dit, bah, écoute, je veux bien que tu t'occupes de nettoyer les sols de la maison. Tu passes la serpillière. Est-ce que ça Et a été enfin, un sujet de conflit ou pas? Non, Non, parce que toi j'ai de acheté un suite. bon appareil. il a acheté un appareil exprès pour ça. C'est tout, voilà, j'ai trouvé la solution. Il a acheté un aspirateur laveur pour faire deux coups. Et du coup, par contre, il le fait toutes les semaines. Tu vois. Voilà. Est-ce que est-ce que tu étais agacée de dire mince, il faut que je lui demande, il pourrait de lui-même y réfléchir, ou t'as pas eu cette pensée en toi en disant bah en fait je trouve ça ok qu'il s'en rende pas compte et je vais juste le lui dire. Non, franchement, en tant que femme, tu sais que la charge mentale, c'est un vrai poids. Et si j'étais agacée, et souvent, c'était la première réaction, en tout cas de David, hein, c'est bah, dis que je fais rien. Ah, c'est assez cliché, hein. C'est assez cliché, mais malgré tout, c'est ça. Je dis non, je dis pas que tu fais rien, mais je dis qu'en fait, j'aimerais en faire moins et j'ai besoin que tu m'aides. Ok. Et bah voilà, ça, souvent, hein, on a ces Bon, on prises en de a tête, parlé hein. calmement, puis ça s'est bien Mais passé. voilà, on a trouvé des solutions ensemble. Après, Ouais. voilà, le but, c'était de trouver. Et finalement, ça a bien marché. Alors, j'étais un peu énervée. Je dis, attends, je me tape la serpillière à la main pendant 20 ans. Et toi, par contre, tu t'achètes un truc électronique qui soit moins dur. Je dis, bon, si ça fonctionne, pourquoi Ouais. pas? C'est Et mieux ça parce que fonctionne maintenant? Là, au niveau de la répartition charge mentale, vous êtes ok tous les deux maintenant? ouais, c'est On est OK. pas mal, ouais. Bah, il y a Ça- clairement des choses que je fais pas du tout, moi, tu vois. Par Ouais, exemple, ouais, moi, je ouais. m'occupe de changer des pneus. Je m'occupe pas de C'est tout ce qui est ça. bricolage, des entretiens divers et variés, plomberie, machin. Et après, David, par exemple, s'occupe pas des papiers. Bon, bah, voilà. Ouais. Bien Est-ce ses que forces. exactement, est-ce que vous vous remerciez? Est-ce qu'il y a une reconnaissance au quotidien de ce que fait l'autre ou pas forcément? Bah non. C'est bon, ouais, je sais pas. Non, c'est un équilibre qu'on a trouvé avec le temps et avec les années. On C'est... fait notre part, tu Ouais, on fait vois. notre part et puis... Bah, après, s'il passe à servir, je lui dis pas merci, tu vois. Non, Enfin, ça va, voilà, ça c'est fait partie de ta naturel. charge, en fait. Voilà, c'est comme ça. C'est instauré depuis des années. Bon, après, des fois, quand ça fait des choses et que j'ai pas demandé, genre, t'as plié le linge, j'arrive, tout est rangé, je me dis, ah bah merci, mon chéri, c'est gentil, Hmm. voilà. Mais, Ouais, ouais. Donc cette communication, elle fonctionne bien. Et j'avais envie donc de poser cette question parce que forcément qui dit couple dit une vie intime, dit sexuelle. Est-ce que c'est un sujet qui a été difficile pour vous, votre sexualité au fur et à mesure, parce que 20 ans de vie de couple, bah, la sexualité évolue aussi, forcément, Hmm. surtout après bébé, il y a aussi plein de choses. Est-ce que ça a été difficile de communiquer sur les envies, les fantasmes, les besoins ou pas forcément? Je pense on est totalement, on arrive à communiquer en façon libre ouais. sur tous les sujets et puis bah on a des fois des envies et on les partage avec l'autre et puis bah voilà, Ouais, ça a toujours été hyper c'est facile aussi. facile, ouais. Je pense qu'en fait, on n'a jamais eu de tabou sur rien, tu vois. Et notamment, bah, la sexualité, on n'a pas de tabou là-dessus. Ça veut dire que quand on a des envies ou pas d'envie, ou des Ouais. limites, elles sont clairement exprimées et entendues par l'autre. Mais Il y avec a, du respect, ouais. ouais, il y a du respect, il n'y a pas, bah, force-toi, ou, enfin, Hmm. c'est, il y a vraiment, puis, en fait, comme on a déjà cette connexion qui est très forte, bah, pour nous, le sexe, ça reste une connexion encore plus forte, tu vois. Et du coup, ça peut pas être dans la force ou dans la contrainte ou dans se forcer. Hmm. Il faut vraiment que ça reste naturel. Et on a fait plein de trucs sympas. On a même lu des bouquins ensemble sur des thèmes. Enfin, tu vois, ça a vraiment été toujours hyper ouvert. Mm. Et Ouais. aujourd'hui, ça l'est encore. Et ça reste un moteur de notre couple. Bah, parce que malgré tout, on est encore jeunes, tu vois. Donc, on est Eh oui. encore. Et même si c'est bien sûr.
Il y a moins de trucs qu'on a pu faire au début, un peu On change. différent de la routine. En Ça fait, on colle. évolue avec le temps. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah, j'ai interviewé une sexologue il n'y a pas très longtemps et elle disait que c'est quand même rare que dans les couples on ait en fait la même appétence en termes de libido en fait l'un ou l'autre, que ça change déjà nous dans le cycle en fait mensuel en tant que femme, ça peut changer. Est-ce que ça a été à un moment donné une difficulté pour vous de dire mais en fait il y en a un des deux qui en a plus envie que l'autre et du coup comment on règle ça? Ça a été un sujet à un Ah moment bah, ou pas forcément? ouais. Oui, si, si. Parce que bah, les hommes ont souvent quand même plus de libido que les femmes, hein, tu Ça vois. c'est pas vrai, tu sais que c'est un préjugé, hein. Ah, bon, d'accord, c'est un Ouais. préjugé. Alors, en tout cas, Ouais, ouais. David a plus de libido Oui, que oui, c'est moi. ça. Et bon, en plus, moi, je suis en période de périménopause, donc clairement, au niveau de Je le mes sens. hormones, c'est assez compliqué. Ouais. C'est un peu le bazar, hein, clairement. Tu lui en Et parles de ça, ce que tu vis dans ta périménopause? ben, ouais, clairement, ouais. Ouais. C'est un sujet, Ah, toi, qui t'intéresse, David, d'entendre ça ou pas forcément? Ah ben moi je l'écoute, elle me parle de ça et puis bah je comprends en fait. Ouais. Et on s'adapte. Voilà, c'est une adaptation et puis bah voilà, ça roule son cours voilà. Je n'ai pas de souci avec ça et puis non, non, et puis j'arrive à tu es comprendre. obligé Oui. d'adapter parce que bah, tu as des changements physiologiques, donc Ouais. forcément, ça a un impact, hein. Bah, au niveau de la libido, en tout cas pour moi. Après, il peut y avoir voilà, physiologiquement des choses qui sont différentes, hein, on le Mm, sait. Et du coup, il faut trouver des solutions adaptées pour pas qu'il y ait de douleur, pour que ce soit du plaisir pour tout le monde. mm. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai souvent reproché, entre guillemets, à David d'être toujours dans une forme d'attente, tu vois. Ouais. Et, euh, et des fois, bah, moi, j'ai pas envie. Et puis des fois, bah, je peux pas savoir quand je vais avoir envie. Mm. Et j'ai de la chance parce que jamais il a été Après, oppressant. ça, t'as jamais Ouais. ressenti ça? Non, j'ai senti parfois tendu, tu vois, parce Oui, que bah des oui. fois, Un peu il y a frustré, forcément. Bah oui. frustré parce qu'il y a une forme de rejet, Ouais, c'est de vrai. plus se sentir désiré, d'avoir plus Mm. l'impression d'être aimé. Après, lui Et dire t'as de pu le temps rassurer autrement par rapport à ça? lui dire que je l'aimais toujours et puis que ça n'avait rien à voir avec lui, que des fois c'est la fatigue. Mais puis après, bah, en fait, qu'en effet, hein, moi j'ai besoin d'avoir entre guillemets ma tête libre pour Ouais. être liée à Beaucoup de lui femmes me et disent ça. pas d'être dans la décharge avec l'autre. Tu vois, il y a une forme de Ouais. différence d'attente et en tout cas Mm. sur ces besoins-là. Et ça a toujours été entendu et il n'y a jamais eu de reproche. Ah, des fois, les petits, oh, tu m'abandonnes, ou voilà. Mais rien de, tu vois, un peu chantage affectif, mais Oui, pas bien pas méchant, tu méchant. vois. Ouais. Jamais vraiment de truc en disant, de toute façon, enfin, vraiment pas d'agressivité en Ouais, tout cas. ouais. En fait, tu ressentais plus un besoin pour lui d'être rassuré. Euh, Exactement. de toute façon, tu n'aurais pas aimé David que Adeline se force à quoi que ce soit, de ce que je comprends. Bah non, parce que le plaisir c'est à deux, hein. C'est ça. Ouais, sinon on fait chacun solo notre truc et Ouais, c'est vrai, sinon, voilà. Bah, après, tu as cette solution-là aussi, hein. Enfin, voilà, soyons, faut être concret, hein, voilà. Ouais. Euh, est-ce que parfois dans votre vie de couple, vous avez eu des doutes d'un moment difficile, de fatigue, enfin on avait parlé de la difficulté aussi quand l'enfant est arrivé, mais des doutes, on se dit, est-ce que vraiment là on va continuer ensemble ou est-ce qu'on se sépare quoi? Est-ce que ça a été un sujet parfois pour l'un, pour l'autre? non. Moi j'ai pas eu ce sentiment-là. Moi, vraiment, l'arrivée de Loïc, ça a vraiment été un moment, il y a peut-être, je sais pas, Mm. je veux dire, une semaine où je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? Pas parce que Est-ce tu que l'aimais plus, mais parce que Pas t'en parce pouvais que plus. je l'aimais plus, mais parce que du coup, on était en conflit tout le temps et c'est Ça. des choses qu'on n'avait pas connues Ouais. et, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, mais pourquoi j'en ai arrivé là, en fait? Mm. Et après, bon, après, les sentiments prennent le dessus parce que voilà, l'amour, il est quand même là. Et du coup, c'est vrai que c'est pas arrivé depuis. J'ai Ouais. pas eu de Non, moment non, où je j'ai me pas vu suis ça. dit, en fait, pour aujourd'hui, je vais pas te mentir, pour moi, c'est même pas concevable qu'on vive pas ensemble. Ouais. Il te manquerait trop. Ouais, c'est Alors, déjà le cas, hein. C'est dis-moi, faire le travail. j'aimerais bien chacun d'ailleurs. Alors, je sais qu'elle est compliquée cette question, mais pourquoi on aime l'autre? Parce que bah, des fois, on peut pas l'expliquer. Mais genre, d'après toi, donc la question ça pour les deux, mais Aline, qu'est-ce que d'après toi tu retrouverais pas chez un autre partenaire que David a? Parce que tu sais, entre femmes, des fois, d'ailleurs, on discute, tu vois, de nos partenaires, et bon, bah, chacun est différent avec ses qualités, ses défauts. Mais il y a des choses sur lesquelles on dit cette qualité ou cette compétence ou cette façon d'être. Franchement, c'est aussi pour ça que je l'aime, je le sais, parce que bah, c'est quand même sa particularité que j'aime, tu vois. Et donc, quelles sont les particularités que vous aimez le plus chez l'un et chez l'autre? Je commence du coup, ouais. Ouais. Ah, il va réfléchir entre-temps, lui. Ouais, laissez le temps de réfléchir. En fait, la différence vraiment que David il a par rapport aux autres, c'est sa capacité à accepter à 2000% qui je suis. Quel que soit ce que j'amène, quel que soit mon état du moment, quels que soient mes partages,
je suis toujours acceptée dans qui je suis. Ça veut dire que j'ai pas besoin ni de m'adapter, ni de mettre de la forme. Je vais être prise juste comme je suis. J'ai juste à être, en fait. Tu comprends? Ouais, Et ça, bah, pour la neuroatypique que je suis notamment, bah, en fait, j'ai pas besoin de m'adapter pour rien. c'est ça. Tu vois, j'ai pas besoin de mettre un masque. Je suis juste moi et je peux aborder n'importe quel thème. Je sais pas, moi, j'ai vu qu'un reportage, je sais pas, moi, sur à la télé, même sur quelque chose d'hyper spirituel. Je peux partager et jamais même il aura pas de ton moqueur, il y aura rien, même au niveau corporel, qui va montrer que ça l'intéresse pas ou qu'il est jugeant. Ouais. Jamais. Il Donc, t'accepte entièrement comme t'es. exactement. Tout ce que j'apporte, c'est toujours entendu, partagé. Et ça, mais bah, c'est génial parce que voilà, tu sais, tu as toujours du jugement, même les gens qui ne disent pas, tu vois que corporellement, il y a des petits gestes qui Ouais, font que le finalement, non-verbal. c'est non verbal qui va te dire, ah, ce que je lui dis, en fait, ça lui parle pas, il me prend pour une tarée. Ouais. Tu vois. Donc, et ça, en fait, ça j'arrive jamais. Absolument jamais. Ça veut dire que je peux lui partager n'importe quoi de mes ressentis. Jamais il va se moquer. Pourtant, il y a des trucs, des fois, entre guillemets, il pourrait, tu vois. Mais jamais, c'est jamais fait. Ouais. Et ça, je sais que je ne le retrouverai pas ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, est-ce que tu penses qu'à ça en priorité? Je pense qu'il y a ça et il y a le fait qu'en fait, il est ma sécurité, David. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, pareil, il va jamais, il a pas ce côté masculin de je cherche à te donner une solution. Tu Ah oui, vois? d'accord. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent Et ça. ça, en fait, si moi je vais pas bien et que j'ai juste besoin de venir dans ses bras pour pleurer, c'est OK. Et C'est il OK. fera juste ça, tu Hmm. vois. Ça, déjà, c'est pareil. Je peux venir juste déposer que c'est dur pour moi, que ce que je ressens. Ou si j'ai juste besoin que je suis fatiguée et que j'ai besoin d'énergie, bah, il va me faire un câlin. Et il n'y a Hmm. pas d'attente particulière, il y a pas forcément besoin de mots, en fait. Il est gentil et généreux. Ah bah ouais, c'est clair. Bon, bah, ça, vous donner, c'est un gentil. Merci Adeline. Du coup, David. Ouais. Bah moi, j'arrive à discuter bah, de tous les sujets, pareil, hein, on est vachement, je sais pas comment expliquer, on se connaît, c'est fluide, elle est, euh, ouais, la personne que j'attendais, je pense, hein, et c'est dur, hein, ce que cette question quand même, hein. Et ouais, je pense que je sais pas comment dire, je suis un pilier en fait, on va dire. Je sais pas si ça parle. Oui, Et, totalement. ouais, je suis toujours là pour elle et ouais, j'aime pas les conflits. Je sais pas comment. Je veux dire, tu vois, tu as déjà rencontré d'autres femmes. Est-ce que déjà tu t'es déjà dit, tu vois, cette femme, oh là là, elle a l'air belle, elle ceci, cela, ou est-ce qu'en fait, tout ça, ça t'importe peu parce que bah, c'est Adeline, quoi, c'est pas Adeline. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah moi oui, c'est le physique qui compte. C'est comme voilà, on aime tous les hommes, les formes et tout ça. On est tous pareils. Mais ouais, il y avait cette douceur qu'il y avait. Alors même si, je sais pas, tu penses qu'elle est un peu, elle pense qu'elle est un peu brute, mais elle reste quand même douce, affective. Enfin, voilà, je l'aime. Ah, J'ai pas les mots, je peux pas te dire, je sais pas les c'est mots en fait. difficile cette question, je sais qu'elle est difficile. Difficile, ouais, c'est difficile, ouais. Est-ce que vous avez encore des projets pour l'avenir? De quoi, enfin, comment vous imaginez bah, vos 20 ans, ou 30 ans, 40 ans ensemble par la suite? Bah, on parle souvent de la retraite. Voilà, tout le temps, ouais, on parle tout le temps de la retraite et puis bah quand on sera bien. Ouais, Voilà, on sera bien et on va faire des activités, des petits voyages. Et moi, je me fais pas de soucis parce que on a vécu le Covid ouais. et on a vécu un mois et demi ensemble. Et moi, j'ai pas trouvé ça dur. Eh oui, c'est ça. Et après, je sais pas de son côté si elle a trouvé ça dur parce que du coup, on était à trois à la maison. Mais je Mm. pense que même si on se retrouve à deux, moi, je trouve qu'on sera bien. Je Alors, pense qu'on sera bien. je vais rebondir là-dessus parce que du coup, pour moi, ça a été différent le Covid, ça a été très compliqué parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté. Ouais. J'ai besoin de beaucoup de temps seul. Et quand on était tous enfermés ici, ils étaient toujours à me solliciter. Et sincèrement, je leur ai dit au bout d'un moment, je vais partir, on va prendre 150 balles d'amende, hein. Je vous le dis tout de suite. Et donc,
Ça a été compliqué pour moi, mais j'ai pas de crainte par rapport au fait qu'on se retrouve tous les deux parce que mine de rien, même si on est un couple assez fusionnel, très proche, eh ben on est aussi des individus séparés. Et Ouais. moi, j'accorde beaucoup d'importance à ma liberté. Pour moi, ça fait Mm. partie de la valeur principale. Moi, je peux partir, par exemple, une semaine à Londres sans mon chéri, tu vois. Je vais retrouver mes amis, voilà. C'est hyper important pour moi d'avoir cet espace-là. Pareil, bah, le week-end, le matin, le samedi matin, souvent je vais au sport. J'ai besoin de vivre ma vie, d'avoir mes propres activités, mon propre rythme aussi. Et ça, David, il est tout à fait capable de l'entendre et de s'occuper, entre guillemets, dans son coin avec ses propres Mm. activités. On adore faire des trucs ensemble, mais on a aussi cette capacité à être des individus séparés, avec chacun leur espace Mm. et le respect de ça pour l'autre. Et c'est ça qui se passera, je pense, même à la retraite, même l'année prochaine, entre Oui. guillemets, parce que bah, il va partir, tu vois, ça va être aussi une réorganisation du temps plus qu'à deux, parce qu'il va partir Ouais. en études, il sera plus à la maison. Ouais. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que c'est déjà en place, ça, Mm. ce fait Mm. d'avoir ces espaces individuels, de pas être qu'une entité couple, en fait. D'accord. J'avais une autre question qui vient souvent, tu vois, dans les accompagnements que je fais. La question de l'infidélité, est-ce que c'est un sujet pour vous ou est-ce que vous êtes plutôt un couple libre? Je sais que chacun y voit ses propres limites. Non, non, Ah, moi non je plus. suis On pas, prête non. pas. C'est ça Vraiment, qui est on est, différent, on ne ouais. prête pas, ouais. Ouais. Non, on prête pas. C'est vrai Et que c'est vraiment pas un truc, ce serait pas voilà. possible. Je dis pas que ça arrivera jamais, hein, parce que voilà, on l'a vu chez d'autres amis à nous, hein, Ouais. ce type de pratique. Nous, on a du mal à imaginer ça. Est-ce que vous avez les mêmes limites de où commence l'infidélité pour l'un et l'autre? On n'en avait jamais vraiment parlé. C'est vrai. C'est vrai? Moi, je pense déjà une autre Non. piste, c'est de l'infidélité. Ah, j'ai pas entendu toi, tu disais quoi? Moi, je me dis, si déjà tu commences à penser à une autre de façon régulière, pour moi, déjà, tu es dans l'infidélité. Donc, moi, je vais être très. Ça va être très compliqué. Ouais, moi, c'est pareil, c'est exclusif. C'est nous deux. Voilà, Ouais. Ouais. je vois pas. Alors du coup, est-ce qu'il y a déjà eu des moments de jalousie dans votre couple? De la jalousie, mais sous forme de vanne, on va dire. Ah, d'accord. Il n'y avait pas eu de Voilà. situations qui ont amené de la jalousie et qui ont pu... Ouais, peut-être dans les débuts. Dans le début, parce qu'on se connaissait pas trop et maintenant, j'ai une totale confiance à 100%. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai ultra confiance. Ouais. En fait, Sincèrement. vous donnez pas la possibilité... En fait, il n'y a pas de création de situation où l'autre pourrait être jaloux, en fait. Bah non. Et puis, je pense qu'on serait suffisamment intelligents tous les deux pour mettre le haut là rapidement, en fait. Hmm. T'as eu, entre guillemets, des fois, on t'a fait des Bah propositions moi, au travail, je des choses travaille comme ça, tu beaucoup vois. avec avec des clients et des clientes et je mets une barrière vraiment professionnelle et je mélange pas ce genre de choses en fait. C'est vraiment carré, on va dire. Donc, du coup, il n'y a jamais eu de soucis et donc 100% confiance des deux côtés. Ouais, Ouais. ouais. Ok, C'est pour ça, je pense que ça marche en fait. c'est ça, c'est ce que j'allais C'est la dire. confiance, hein, et puis que je la laisse partir, faire sa vie sans moi. Oui, tu te Et dis pas qu'il peut se et passer en quoi que fait, ce on se soit. retrouve, voilà. Bah, on sait que c'est une possibilité parce que t'es jamais à l'abri d'avoir un coup de cœur, un crush pour quelqu'un, de Ouais. faire une super rencontre. Mais après, c'est la vie. Mais Hmm. après, on provoque pas, on cherche pas à le provoquer non plus. Et c'est vrai que moi, enfin, même quand tu vois, il sort avec des copains, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait un accident sur la route ou des Oui, choses comme ça. Et plus jamais je terre à vais terre. m'inquiéter de me dire qu'il va rencontrer quelqu'un. Ou... Ouais. Pareil, enfin, ouais, il y a On a tellement construit que ça serait dommage de tout un truc détruire qu'on a à perdre, voilà. tu vois. Hmm, hmm, hmm. Ça met des limites aussi. Ouais. Autour de vous, est-ce que vous avez d'autres couples qui partagent cet amour que vous avez l'un pour l'autre? Vous avez la sensation d'être seul au monde? Comment ça se passe? On n'en a pas beaucoup, on en connaît un petit peu, Ouais. Qui pas s'aiment nombreux, encore? mais à C'est chaque encore, fois ouais. qu'on voit les autres, ils nous disent, oh là là, vous êtes un couple extraordinaire et tout. Et puis, je sais pas si je dois les croire ou. On est un couple pris en référence, tu vois. C'est C'est vrai qu'on ça. nous dit souvent, oh là là, mais alors, oh, vous êtes incroyable. C'est quoi votre secret? Tu vois, souvent on nous dit Eh ben comme ça. j'allais y venir parce que du coup, il est où le secret? Je suis sûre que les gens qui nous écoutent, ils vont se demander ça aussi. C'est quoi C'est le secret? clair. Bah, c'est vraiment comme on a dit souvent, la discussion, le respect de l'autre. C'est. Ah, puis on est vraiment unis, quoi. Je sais pas, vraiment tout passe. Le moteur, c'est vraiment la confiance. Faut avoir confiance en l'autre.
Hmm. Je pense que ça fait partie des choses. Pour moi, il y a trois, entre guillemets, trois règles, si tu veux, Ouais. un peu à respecter. Moi, la première, euh, c'est déjà la communication. Parce que clairement, si tu communiques pas, si tu restes chacun bloqué de ton côté, c'est pas la peine. Et il Hmm. faut que ce soit dans une forme de respect et de bienveillance. Et nous, il y a un truc où on communique beaucoup, tu sais ce que c'est les trajets en voiture. Ah oui, 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 c'est vrai que ça Parce, donne. Ouais, ouais. Le temps parce passe, de toute qu'en façon, on est fait, enfermés le ensemble, temps alors. passe, Ouais. exactement. Tu es dans un endroit C'est neutre vrai. et en fait, tu n'as rien d'autre à faire. Et Ouais. souvent, on a des conversations hyper profondes pendant ces trajets-là. Genre, tu vois, tu as D'accord. 1 heure et demie de route à faire. Des fois, on se retrouve tous les deux, puis on commence à aborder des thèmes qu'on n'a pas forcément Ouais. abordés avant ou qui nous semblent importants ou des projets. Beaucoup de discussions, en tout cas, se sont faites comme ça lors de trajets en voiture. Euh, je dirais aussi ce qui est important, c'est cette connexion. Parce que c'est ce qui garde le lien à l'autre. Et tu vois, nous, par exemple, on a des trucs tout bêtes, mais le matin, c'est le premier qui dit je t'aime à l'autre. Ah ouais, d'accord, j'aime bien. Tu vois, nous, s'il est 1 heure du matin, tu vois Claude, il est réveillé, tu lui dis prends je t'aime. Tu vois? Ah, c'est des petits trucs comme ça, j'aime bien. C'est des petites choses comme ça, pareil. Bah, le premier qui envoie un message à l'autre quand il est au travail. Ou Hmm. bah, si l'autre, il ne peut pas répondre, bah, on lui laisse un petit message. Les Mais petits tu vois, rituels de l'amour, quoi, qui maintiennent c'est la ça. flamme. Toutes ces petites choses qui entretiennent, c'est le petit bisou quand on rentre le soir, voilà, le câlin le soir avant de se coucher. Toutes ces petites choses qui font qu'il y a une vraie connexion qui reste et qui est Hmm. entre nous. Donc pour Carrément. moi, ça, c'est la deuxième chose. Et après, en tout cas, la dernière, c'est pour moi, c'est respecter l'indépendance de l'autre. Ça, c'est Ça important. Tu me l'as dit, toi, la liberté, c'est Ouais, ouais. important. Donc, bah, moi, si tu me laisses pas ma liberté, qu'elle soit dans le travail ou dans ouais. d'autres choses, en fait, j'étouffe et ça m'éteint. Et Hmm. pour moi, c'est ce respect de la liberté et de l'autonomie de l'autre dans ce qu'il a envie de faire, etc. Pour moi, c'est ultra important. Donc, pour moi, il y aura ces trois choses-là vraiment qui sont, en tout cas, dans notre fonctionnement à nous, indispensables. Est-ce que David, tu rajouterais quelque chose de ton côté? Ouais, ouais, c'est se respecter et partager un max de choses, même si on n'a pas de choses en commun, c'est passer le plus de temps ensemble et T'aimes vraiment, passer du temps avec ta femme? ah oui, ouais, ouais, ouais. Même Est-ce- si c'est pas des choses, regarder un film, Ouais, voilà, ce genre de On choses, va se balader, se parce qu'on n'a pas balader. tellement de passion commune, si tu veux. ouais, c'est ça. Bah voilà, après, on en trouve quand même. Bah, après, ça va rester sur des choses du quotidien, genre bah, regarder un film, aller faire une balade. Moi, j'aime bien faire, David aime bien faire des Legos, du choses avec ses mains. Et moi, j'aime bien monter, par exemple, des boucnouks. Je sais pas Ouais. si tu Ah vois ce oui, que... ah bah, tu sais, j'ai appris la semaine dernière ce que c'était, figure-toi. Ah, j'adore faire ça, parce que pareil, ça me calme mon mental, donc du coup, ça Ouais. m'occupe les mains. Donc du coup, des fois, ils m'aident parce que c'est compliqué, que je suis un peu brutale sur les petites Ah, pièces, etc. Après, ça peut être du jardinage. Après, voilà, on n'a pas, tu vois, on n'est pas passionné de choses en commun, mais ouais, on ouais. arrive toujours à faire des trucs ensemble de qualité Mm, et, ça marche, quoi. mm. J'avais une question. C'est vrai que nous, les femmes, quand on se pose souvent des questions, tu me diras ce que tu en penses, Adeline, ou qu'on s'interroge, qu'on a des doutes, qu'on a des moments de ras-le-bol, on va souvent en parler en fait à nos amis. Ça nous permet de réfléchir, de prendre du recul. Est-ce que de ton côté, David, c'est quelque chose que tu fais avec tes amis, en fait, hommes, tes potes? Est-ce que c'est quelque chose dont tu discutes quand avec Adeline ça va moins bien, où il y a eu des phases difficiles ou pas du tout? Non, je m'isole et je réfléchis. Non, j'ai pas vraiment de confident pour ma vie de couple en fait. Mm. Je suis vraiment, ouais, je suis vraiment posé et je me pose les bonnes questions, tout seul. Hmm. Pas besoin de. Est-ce que vos parents, à chacun, ils sont encore ensemble? Est-ce qu'ils s'aiment encore? Est-ce que ça a participé, selon vous, à avoir un modèle positif du couple ou pas forcément? Bah moi, mes parents, ils sont toujours ensemble, ils sont toujours là. Hmm. Puis bah là, avec l'âge qu'ils ont, ils se chamaillent un peu, mais ils sont toujours ensemble. Voilà, ils sont heureux d'être ensemble. Voilà, Ah, donc ça te donne en fait matière à peut-être, tu vois, imiter ou en tout cas à t'inspirer, non? exactement, ouais. Oui, oui. Et moi, pas du tout. Moi, j'ai des parents qui ont divorcé quand j'avais 14 ans. Hmm. C'était un couple très, très conflictuel. Alors, c'était un couple qui marchait à la passion, c'est-à-dire soit ils Ah s'aimaient ouais, passionnément, soit ils se détestaient passionnément. passionnément. Voilà, donc ça a été compliqué. Et ben, par contre, j'ai gardé alors le contre-exemple en fait d'un couple instable, parce que moi Ouais, je voulais pas de ça dans ma c'est vie. En ça. fait, ça m'a servi de me dire bah moi j'ai Hmm. pas envie d'un couple instable, j'ai besoin de cette fluidité pour me construire. Je veux pas vivre ces hauts et bas constants et là les imposer aussi bah, à mes enfants par exemple. Donc c'est vrai que ça m'a servi de contre-exemple. Mais par contre, quand c'était un couple qui s'aimait, il s'aimait très fort. Hmm. C'est que c'était quand même un couple qui avait certes des conflits, mais qui était ouvert et qui était assez connecté. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à se partager des choses. Tu vois, on est retombé sur des lettres
que mes parents échangeaient. Mon papa est décédé il y a déjà quelques années. Ma maman, elle est aujourd'hui plus en état, entre guillemets, vraiment de communiquer avec nous, hein. Mais on a retrouvé des courriers et Mm. tu sens vraiment qu'il y a de l'amour, qu'il y a quelque chose dans le respect, qu'il y a... Je pense qu'ils ont essayé de se réparer tous les deux. Et c'est plutôt ça que j'ai gardé, cette espèce de connexion qu'ils avaient qui était belle. Et me dire, par contre, là, l'autre partie, j'en veux pas dans ma vie. Mm. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait impardonnable et où là vraiment ce serait une bonne raison pour vous de rompre? Bah, l'infidélité. Ouais, moi aussi. L'infidélité, je pense que je suis pas sûre que je serais capable de passer outre. Mm. Il y a Mm. des couples qui arrivent, hein, qui Ouais, continuent. je sais, on l'a vu, hein, on le sait. Ouais. Mais j'avoue que là, ouais, pour moi, ce serait Ah oui, bah même. oui, parce que vous êtes Ouais, tellement en fait fusionnel que non, ça serait une trahison. Au-delà de ce l'infidélité, serait c'est une déjà vraie un manque de trahison. Ouais. confiance, quoi, après. Ah ouais, là, je pense que je Pour refaire. n'arriverais pas à revenir en arrière. Mm, Ce serait mm. vraiment très difficile. Donc, Moi, je pareil pense pour que tous je les suis. deux. Pardon, Ouais, ah, j'ai pas entendu. Il y a Moi, une je coupe. chanterais pas mal. Mm. Ah oui, oui, oui. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'après ça, ce serait une telle trahison, un tel manque de confiance que après tu aurais. C'est genre, si t'as pas confiance à Dean, tu pourrais avoir confiance en personne d'autre, quoi, après. Non, et puis en plus, enfin, je sais que je retrouverai pas la qualité de ce que j'ai aujourd'hui et j'aurais tendance à vouloir la chercher. Et en fait, c'est Oui. l'espèce. Donc, je pense que pareil, je vivrai ma vie en autonomie. Je me prendrai pas la tête Mm. à essayer de retrouver quelque chose de si fort, ça n'arriverait pas. Ouais. Donc, On peut dire c'est que tout. vous avez de la gratitude aujourd'hui pour le couple que vous avez, pour cette relation que vous avez construite. Bah oui. Moi, je fais des gratitudes tous les jours, des gratitudes et des intentions, et ça revient très souvent. Très, très souvent. Ah, c'est beau. Je vais finir par cette question. Quels seraient peut-être les conseils pour terminer? Bon, alors, il y en a eu pas mal quand même, il y a eu plein d'astuces là, mais pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore rencontré cette personne-là ou qui sont dans un couple où c'est un peu plus compliqué, maintenir l'amour dans un couple, cette complicité avec le temps, quels seraient vos conseils pour aider ces personnes qui sont dans questionnement, dans ce questionnement? C'est laisser le temps au temps. Je sais pas si ça peut parler. Et vraiment la communication, ne pas lâcher. Ne pas, sous un petit prétexte, trouver un défaut et trouver un petit défaut puis dire non, c'est foutu, je laisse tomber. Faut vraiment apprendre sur soi, je Hmm. pense. Et, et respecter l'autre. Et là, franchement, la communication, il y a vraiment que ça qui peut sauver quelqu'un, un couple. Moi, je rajouterais juste, on parlait beaucoup des red flags aujourd'hui, Ouais. qui viennent, on voit ça beaucoup sur les réseaux, etc. Et enfin, je trouve ça super réducteur en fait. Et il faut laisser l'horizon des possibles ouvert. Euh, Forcément, la personne qu'on a en face, elle est différente de nous. Elle a son vécu, ses casseroles, ses croyances aussi, ses schémas de construction. Et aujourd'hui, il y a quand même une modification. On voit que les femmes, elles prennent entre guillemets un peu plus leur place. Et il y a encore des vieux schémas de patriarcat qui sont là et qui ont du mal à laisser de l'ouverture à ça. Et je pense qu'il faut vraiment laisser ouvert cet horizon des possibles, en discuter ensemble et arrêter d'être dans ces vieux schémas qui pourrissent les couples, et encore plus les couples actuels aujourd'hui, Hmm. et arrêter de mettre cette espèce de cadre qui est rigide, parce que l'amour, en fait, il faut lui laisser de la place. Il faut laisser ouvert tous ces horizons possibles, en discuter ensemble. Ok, de dire, bah ça, c'est pas ok pour moi aujourd'hui, mais je peux faire l'effort. L'amour, ça demande un effort. Enfin, même si aujourd'hui on a une relation fluide, ben, on est passé par des hauts, par des bas, ça arrivera encore. Et le but, c'est juste se donner les moyens d'y croire, en confiance, et pas s'arrêter sur des petites choses. Pour moi, ce serait vraiment ça. Mm. Mais alors, quelle serait, selon vous, la différence entre les concessions dont vous nous parlez dans ce podcast et les sacrifices? Ah, là, il faut faire attention. Sacrifice et concession, c'est pas la même chose. Ouais, ouais. Bah, deux, enfin, l'amour, c'est à deux. Donc, il y en a toujours un qui a toujours l'impression qu'il fait plus de sacrifices que l'autre. Je pense que ça, ça peut arriver souvent dans les couples. Mais s'il y a la notion vraiment de sacrifice qui devient trop forte, c'est qu'il y a un déséquilibre. Mhm. Et pour trouver cet équilibre-là et dire à l'autre ce que ça engendre pour soi, toujours en passant par la communication, de dire bah ça, écoute, moi je le vis mal de faire ça. C'est pas ok pour moi. Donc je peux faire des efforts, mais pas au point de me sentir dans le sacrifice, justement. Pour moi, il y a Mhm. vraiment cet équilibre-là à trouver. Ça veut dire ne pas s'oublier aussi pour faire plaisir à l'autre, en fait. Oser dire non, oser dire que là, on est dans nos limites et dire en fait, ça, c'est pas possible pour moi.
Exactement. Tu peux pas toujours être dans le sacrifice par amour, en fait. Amour et sacrifice, pour moi, ça va même pas ensemble, en fait. Tu vois? Mm. Pour moi, quelle est la Ce que notion de j'entends aussi, sacrifice? c'est cette capacité que vous avez tous les deux à vous remettre en question. C'est-à-dire que quand l'autre, en fait, va exprimer quelque chose, il n'y a pas de débat, en fait, à savoir si c'est légitime ou non. C'est OK, j'entends ce que tu dis, on va donc trouver une solution et je vais me remettre en question. Ça, c'est vraiment un Oui, point fort, quand même, que vous avez, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je pense exactement. que c'est une capacité ouais, qu'on a appris Ce qui fait qu'il n'y a pas de... développer, ouais. Ouais, voilà, on n'est pas sur un ring de boxe de qui a tort, qui a raison, quoi. En fait, c'est OK, ben, j'entends ce que tu dis, quoi. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Non, et puis en fait, c'est juste un. Si la personne, elle te dit en face qu'elle vit ça, Mhm. qui t'elle, entre guillemets, pour dire si t'es légitime ou pas, Ouais, tu ouais. vois? Il y a une vraie confiance dans ce... En fait, vous n'avez pas l'impression que l'autre va abuser de votre gentillesse ou quoi que ce soit. Parce que ça, je l'entends des fois beaucoup dans les couples, en Ah fait. ouais. Ouais. Non, Bah non, en fait. non, non, non. Il n'y a pas d'abus de l'autre ou de jeu. On joue pas ce type de jeu psychologique, en fait. Si tu veux. Nous, c'est on donne ce qu'on a, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et l'autre, il dit, OK, bah c'est OK, j'entends que tu vis ça. Mais Mm. après, bah, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien et pour toi et pour moi? Ok, c'est Ça, c'est... authentique, en fait. Du coup, il n'y a pas Voilà. la sensation d'être dans un jeu de pouvoir. Non. Non. Ah, ça, c'est pas possible. Ça demande trop d'énergie pour rien de plus. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment pas des choses qu'on fait. Et je pense qu'on l'a peut-être fait un peu au début, notamment moi, parce que j'avais ce type de fonctionnement. Ouais. Et Moi, je lui dis toujours oui. Voilà. c'est vrai. C'est ça Mais la recette du bonheur. C'est la recette du bonheur, c'est dire oui. Voilà. c'est vrai qu'il dit rarement non. Mais des fois, il Ouais. dit oui, il fait comme il veut, tu Il est vois. bonne Voilà. patte, quoi. Il est bonne patte. Ouais. Mais il dit oui, mais il fait comme il veut quand même, tu Ah vois. Mm. bah, Mais parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, ça va se rééquilibrer. ouais. Ouais, ouais. Tu te Ça, sens pas, ouais, voilà, tu te sens pas écrasé par le caractère d'Adeline. non, bah, je suis pas là pour faire des conflits. On va vivre ensemble encore longtemps. Donc, si on crée des conflits maintenant, je vais le payer après. Donc, Donc finalement, il a répondu à ta question. C'est ça. Il a peur, en fait. En fait, il me craint. ouais, je te crains. Ouais. Est-ce que tu as la sensation qu'elle prend soin de toi? Qu'elle fait de toi un homme Ouais. meilleur? Ah bah carrément. Avant, ouais, avant, j'étais plus jeune, j'étais un petit diable. À 22 ans en même temps, hein. Ouais, et elle m'a assagi avec le temps. Clairement, clairement. Et puis, ouais. Non, mais je pense on a trouvé un bon équilibre, qu'on est bien. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, mais c'est parfait, on va finir là-dessus. On est bien. Moi, j'aime bien comme fin. On On est est bien. bien, on est juste On bien. est bien. On est bien. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte pour cet épisode de podcast? Moi, je rajouterais juste, donnez-vous les moyens, croyez-y, c'est possible, ça Mm, existe encore. Ça prend du temps, c'est vrai, mais et ce qui compte, c'est petit pas par petit pas. Le changement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Je veux mm, dire, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Ben, on a construit tout ça au fil des jours, au fil des heures. Mm. Voilà. On construit toujours. Et on a dû déconstruire aussi pour construire, c'est vrai, ouais, on a dû déconstruire certains types de schémas, hein. Il ouais. faut, ça peut faire peur, et c'est déstabilisant, mais ça vaut le coup de le faire. Mm. Merci beaucoup, Adeline. Et merci Merci. beaucoup aussi à David. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir.